parler de l'invitation du président Trump. Le président Donald Trump a envoyé l'invitation pour terminer avec la RDC. Il a plus de 50 fois dit dans ce discours, j'ai terminé la guerre en RDC. Les gens disent, mais comment il dit, sur le terrain, les gens continuent à mourir? Oui, vous avez compris pourquoi il avait dit ça. Parce que pour lui, l'option était déjà levée. Je vous ai dit il y a quelques semaines qu'on a dit à Kagame, ou tu enlèves tes hommes du Congo, ou toi tu quittes le pouvoir. Ce message a été concrétisé par le passage de cette équipe de la Maison-Blanche qui ont dit, maintenant ce n'est pas au téléphone qu'on te dit, nous sommes venus te dire que c'est terminé, tu dois aller à Washington pour t'engager et tes hommes doivent quitter le Congo. Madame Paola a dit ça à Kinshasa, que dans 52 jours, un miracle va s'opérer. Le Congo, il n'y aura plus de bruit de bottes à l'est du Congo. Il ne parlait pas d'un miracle au sens religieux, non. Elle est servante de Dieu. Elle a parlé en disant que c'est terminé, cette guerre-là, le 1er janvier 2026, il n'y aura pas de guerre au Congo. C'est ça le message. Il a fait passer ça comme un code. Parce que Paul Kagame, c'est exactement ce qu'on lui a dit. Ce ne sont pas des menaces simples. Quand je dis on a menacé Kagame, ça ne veut pas dire que les Américains vont venir les chasser du pouvoir, non. C'est lui qui sait que ces jours sont comptés. S'il joue avec cette dernière opportunité qu'on lui accorde, non seulement il ne sera pas président, mais aussi son affaire est finie. Son dossier est scellé. Il a signé sa mort. Retenez ce que je vous dis. Il y a des choses qu'on peut continuer à jouer. Des vies humaines sont en train d'être fauchées au Congo depuis 30 ans. Et cette dame est venue annoncer la fin de la guerre. Si Kagame refuse, on ne va pas le protéger. Personne. Tous ceux qui lui disent qu'ils vont le protéger, personne ne va le protéger. Lumumba est mort comme ça, pour des intérêts. Musée est mort comme ça, pour des intérêts. Regardez partout, Kadhafi, partout. Ces gens, pour leurs intérêts, ils ne reculent pas. Kagame se bat, il est en train de résister. C'est pour les intérêts d'un groupe quelconque. Maintenant, la Trump, je n'ai cessé de vous dire que Donald Trump, au mois d'avril, a reçu le patronat américain, donc les grands barons de l'économie américaine, les chefs d'entreprise en Floride. Ils ont eu la réunion.
Ils ont posé les problèmes, voilà. La menace est grandissante. La Chine est en train de mettre des, des restrictions sur certains puces électroniques que nous avons besoin. Et avec cette allure, la Chine va nous rendre presque inopérante. Nous risquons d'arrêter de fonctionner. La Chine est en train de jouer à un jeu qui va nous coûter très cher. Il faut réagir directement. Il faut trouver une solution durable et sécuriser cette solution-là. C'est comme ça qu'on parle de la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement avec la RDC. Ça a commencé vers la fin de Biden. La pression était déjà sur l'administration Biden. C'est comme ça que Biden est venu pour cette histoire du corridor de Lobito. Vous vous souvenez? Mais comme il partait déjà, les mêmes sont venus voir l'actuelle administration pour dire nous sommes dans un besoin criant. Il faut urgemment trouver une solution. C'est de là qu'est parti tout ce que vous voyez deal avec la RDC. Maintenant, là, cette pression n'a pas faibli. La pression a augmenté. C'est des intérêts des entreprises multinationales américaines qui sont en jeu. Ils ont besoin d'un Congo stable. Ils ne peuvent pas venir investir là où il y a le bruit des bottes. Ils ont tout fait pour que Kagame comprenne et se retire. L'équipe qui est avec Kagame lui disent tu ne bouges pas. Maintenant, nous allons voir les 21. Si Kagame ne sera pas à Washington, il y aura des conséquences que personne ne pourra calculer. Il n'a pas d'autre issue. Macron ne pourra pas le sauver. L'Union européenne, jusqu'aujourd'hui, vous savez, non, l'Union européenne n'a pas retiré l'accord là avec le Rwanda. Ils font semblant, ils ont pris des sanctions. C'est superficiel. Mais l'accord, ils n'ont jamais supprimé ça. Cela veut dire qu'ils tiennent à être avec le Rwanda. Ce qui se passe maintenant, c'est que Paul Kagame va perdre son pouvoir et c'est probable même sa vie. Parce que si la RDC attaque le Rwanda aujourd'hui, ce sera fini. Ceux qui sont autour de lui là, ils vont en finir avec lui. Je dis bien, je répète, le 21, Kagame doit entrer dans l'avion et arriver à Washington. S'il ne le fait pas, les conséquences sont très graves. Et il le sait. Ce sont les mêmes qui l'ont amené au pouvoir. Ce sont les mêmes qui vont le faire partie du pouvoir. Il peut faire tout ce qu'il veut, tous les discours qu'il veut. Il est dans son pays. Mais son pays-là risque de devenir un cauchemar parce qu'il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Il peut avoir la certitude de contrôler son cercle. Mais quand ça va tirer à Rubavu, quand ça va tirer à Tchangungu, ceux qui sont autour de lui vont se précipiter sur lui. Ça sera fini. Notre armée est déjà prête. Et d'ailleurs,
un soutien tactique avec les hommes d'Éric Prince qui sont dans la région. Il n'y aura pas de victimes. Ce sera des opérations ciblées. L'affaire est finie. Ça tire, ça tire, ça tire. La panique. Le Rwanda, depuis 1994 où Kagame est entré, ils n'ont pas connu une guerre hein, sur le territoire rwandais. Ils n'ont pas connu une guerre. Ils ont transporté la guerre au Congo. Cette fois-là, la guerre sera chez eux. Et c'est là qu'il va paniquer. Il ne va pas s'en sortir. Il ne va pas quitter le pays. S'il refuse le rendez-vous de Washington, c'est terminé pour lui. Je suis en train de faire cette vidéo pour que vous puissiez comprendre que les choses sont aussi profondes que ce que nous avons suivi. Il y a des choses qu'on ne peut pas tout dire ici. Mais le silence de Washington cache beaucoup. Je vous avais dit depuis longtemps, moi je dis, Kagame ne va pas aller aux États-Unis. Parce que c'est... Bon, j'avais déjà dit ça à l'époque. Ceux qui se rappellent savent de quoi je suis en train de faire référence. Mais, en tout cas, là, nous sommes là où il fallait qu'on arrive. Donc, on l'a amené progressivement. Donc, on les contrôle maintenant. Il n'a où aller. Il n'a pas un endroit. Il n'a pas la possibilité de s'échapper. Il peut continuer à rire comme il rit là devant les Rwandais. Là. C'est des gens qui mangent avec lui l'argent tous les jours ici. C'est tout à fait normal qu'il fasse ça pour montrer au monde qu'il s'en fout, il n'y aura rien. L'homme blanc, ces gens-là, il faut faire très attention. Kagame croit qu'il a des amis. Mobutu en avait même plus que ce que Kagame a. Les enfants de Mobutu allaient à la Maison Blanche. Est-ce que les enfants de Kagame vont rester à la Maison Blanche? Mobutu, Bush, c'était son ami. Vous imaginez le niveau que Mobutu avait? 32 ans avec ces Américains. Quand ils ont voulu les lâcher, ça n'a pas tenu, ça a tenu à un fil. Quelques petits militaires moins expérimentés sont venus chasser Mobutu, les défaire de sa grande armée et tout ça. Bon, on va dire non, l'armée était déjà décousue. Etc. Ça, ce n'est pas le problème. Nous disons seulement que quand les mêmes que vous avez servis hier, ils vous disent c'est terminé, arrêtez maintenant, partez. Il faut partir. Mais Kagame a confondu, il a pensé que ce que Macron et les autres là lui disent, reste là. Ces gens-là ne vont pas les protéger. Parce que l'affaire va se faire à Kigali. Quand ça va barder à l'Est, on donne l'ordre. Les forces spéciales congolaises se mettent maintenant à traverser la frontière vers le Rwanda. C'est là. Les soldats rwandais vont dire non, non, nous ne voulons pas nous battre. À cause d'un homme avec sa famille, non, on ne se bat pas. C'est eux qui vont les neutraliser. Les gens qui croient qu'il a confiance totale là, c'est eux qui vont les neutraliser. L'affaire est finie. La guerre de plus de 30 ans, c'est terminé, c'est fini. C'est l'annonce qui a été faite au Congo.
C'est un nouvel ordre politique qui s'installe dans les Grands Lacs. Les Américains ont déjà placé les pions. Cette dame a dit à Kinshasa, elle dit, c'est toi l'homme du moment. C'est pour des moments comme celui-ci que Dieu t'a mis là. Autrement dit, nous t'avons choisi à la Maison Blanche. Quelqu'un a bien compris ça? Félix, j'étais avec Trump. On a décidé que toi, tu restes là. Vous avez bien compris? Il ne peut pas maintenant, elle ne peut pas parler comme ça. Elle dit, c'est pour des moments comme celui-ci que le Seigneur veut que toi tu sois là. La guerre ici, il n'y avait personne qui pouvait tenir Kagame à genoux. Vous avez compris? Vous l'avez fait. Et c'est vous, avec vous, que nous allons travailler. C'est pour des moments comme ceci. Donc, ça, c'est ton temps. C'est toi qui dois être là. On ne va pas changer quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a compris? J'analyse froidement les propos de cette dame qui vous parle de 52 jours. Pourquoi elle n'a pas parlé de 30 jours? Pas de 80 jours. 52 jours tombent le 1er janvier. Chimbobwe! Donc on voit ça. Et bien mon kinji, bien mon matutu. Autrement dit, 2026, il n'y a plus la guerre au Congo. Ce n'est pas une coïncidence. Elle est en train de livrer le message qui a été envoyé depuis la Maison Blanche. On n'a pas envoyé des gens du département d'État ou d'une agence américaine, non. C'est les gens qui sont dans les bureaux du président Trump. Le matin, ils se voient. Le soir, ils se voient. Trump les envoie. Des blanches comme ça, ils viennent faire quoi dans un pays comme la RDC? Souvent, on envoie des conseillers, tout ça, Nicolo, envoyé spécial pour les Grands Lacs. Pourquoi on n'a pas envoyé Massad Boulos? Pourquoi Massad Boulos n'est pas venu? Ça, ce n'est plus le niveau de Massad Boulos. Massad Boulos a été mis de côté. Je vous avais dit, non, que Trump a une task force au sein de la Maison-Blanche, des gens qui handlent les choses, qui gèrent la situation du Congo. Vous avez vu encore Boulos? Non, je vous pose la question. Vous avez vu Boulos? Quand je vous ai parlé de ces choses, j'ai dit, même ce que vous voyez là, non, l'équipe du RCAB 15 ou tout ça, ça c'est la structure qui gère les choses officiellement. Mais officieusement, il y a quelque chose qui se fait en parallèle. Vous avez bien compris maintenant? Vous avez seulement vu une délégation atterrir à Kinshasa. Nous étions au courant. Je vous ai dit qu'il y a une équipe parallèle qui travaille sur ce dossier. Comme Boulos et les autres, tout le monde là était déjà... quel est le terme? Discrédité. Pas discrédité. Compromis, voilà. Merci. Ah, quelqu'un m'a même a confirmé. C'est ce que j'étais en train de chercher. Compromis. Ils ont été compromis. Et Trump est au courant. On ne pouvait pas l'humilier. On a laissé Massad Boulos là. Vous avez vu Patrick Louabeya là. Vous avez, ça, c'est ce qui est officiel. On a gardé cette structure-là. Mais les choses du Congo, ça se passe maintenant à un autre niveau. C'est pourquoi vous avez vu cette équipe-là. Et les gens qui travaillent
sur ce dossier-là, je suis au courant. C'est pourquoi je vous dis, quand les crocodiles vous disent le poisson est malade, croyez-le. Vous avez vu, hein? On vous laisse dans les choses superficielles, signer les papiers. Oui, on vous laisse là-bas. Les choses essentielles, là où les décisions tombent, vous n'êtes pas au courant. Paf! Vous voyez seulement les gens venir. Ils sont venus. Vous avez vu même Bishop Duncan dans l'équipe, avec sa femme. Vous n'avez pas compris qu'est-ce qui se passe. Ce sont les gens des mains du président Tshisekedi. Depuis les premiers jours, quand le président a prononcé son discours là, à l'investiture, au premier mandat, il a eu les malaises. Le Bishop Duncan était là avec sa femme. Donc tout ça, vous comprenez, c'est beaucoup de choses qu'on ne peut pas vous dire ici. Goma et Bukavu, bientôt libérés, totalement. Je vous ai demandé depuis hier, priez le Seigneur. Que les jours mauvais n'arrivent pas sur vous. Que Dieu d'Abraham protège votre famille. Dans toutes les agglomérations du Nord Kivu et du Sud Kivu, que le Seigneur vous protège. Que sa main protectrice ne s'éloigne pas de vous. Que ces criminels incirconcis rwandais puissent être dans la confusion, qu'ils continuent à tomber toutes les nuits ici. Qu'ils puissent jurer de ne plus jamais commettre l'erreur d'attaquer la RDC. Les choses sont... C'est fini. Bitumba esilie. Chimbouboui. Non, qu'on voit. Vous allez déchanter tous les plans à gauche, à droite. Vous appelez au dialogue. Quel dialogue? Un bonus, je vais faire une dernière vidéo, on va parler, ça va vous faire encore très mal. Je vais encore serrer un peu dans la dernière partie. On se retrouve tout de suite. Attendez. Voilà. Donc, je me reconnecte dans un instant. On va finir par là. Des sorciers. Vous avez tellement rêvé voir ce que dit renverser ou assassiner. Vous avez tellement souhaité ça. Dieu vous regarde cette idée. Pauvre, hein? Pauvre insensé, voilà. Il décide des choses, mais Dieu fait autre chose. La main du Seigneur est sur la RDC. Vous avez perdu votre temps. Vous avez trahi le pays. Maintenant, là, la liste est longue des gens qui ont trahi, même les hommes politiques qui sont dans l'union sacrée et ceux qui sont dans l'opposition et les prélats catholiques et tous ces gens. Nous avons vu maintenant, vous tous, vous étiez des traîtres. Kagame ne sera plus là. On verra à qui vous allez encore faire votre... vous allez... C'est quoi le terme? À votre loyauté. Ça sera fini. Allégeance. Merci beaucoup. Ah, tu es en train de lire, c'est qui? C'est Colombo Kalseki. C'est lui souvent qui lit mes pensées. J'étais en train de chercher allégeance. Papa Justin Moukadi, mais là tu as atteint un autre niveau. Hein. Avant c'était Colombo qui, chaque fois que je dis quelque chose, je cherche les mots, il le trouve directement dans mes pensées. Ça c'est aussi le fait que vous êtes avec moi depuis longtemps. Vous connaissez mon style. Quand j'oriente les choses dans une direction, vous comprenez les mots qui viennent après. Merci beaucoup. Vous anticipez dans mes pensées. J'étais en train de chercher allégeance.
On va voir quand Kagame ne sera plus là. Ni au pouvoir, ni en vie. On verra. Parce que votre allégeance, c'est Kagame. Vous girez par lui. En Bongo, au Congo, avec les Cholés, ils sont en colère. Quand ils arrivent au Rwanda, ils rient, ils sont à l'aise dans les hôtels là-bas, de toutes ces filles qui jonchent les couloirs des hôtels trouvent du boulot. Maintenant, on verra. On se retrouve tout de suite avec Dieu.